Je dirais que pour moi, jusqu'à présent, l'écriture reste indissociable d'une atmosphère singulière, d'un lieu qui m'inspire et me propulse loin de mes limites, dans un état de contemplation sans fin. Paroles d'écrivain, saison 2, premier épisode, par Sarah Masson. Il est des lieux, des sentiments, des événements qui nous dépassent. Pour cette nouvelle saison de Paroles d'écrivain, je voulais vous faire entendre en premier lieu une romancière à l'écriture intense, Diane Mazloum. Une auteure qui, à chaque fois, à chaque nouveau texte, revient d'une façon ou d'une autre sur les terres de ses ancêtres, le Liban, comme un éternel retour. Et puis, au mois d'août, une tragédie a traversé ce pays qui en a connu bien d'autres. En écoutant ce qu'elle m'a envoyé quelques jours plus tard, à chaud, je me suis dit qu'il fallait l'entendre d'un bloc, dans un souffle, dans un élan propre à ce pays qu'elle chérit et qui, pour elle, est à l'origine de tout. Ces paroles d'écrivaine faisant écho aux images de Beyrouth. J'étais à Beyrouth lors de l'explosion du 4 août 2020 qui a soufflé la moitié de la ville. Nettoyant les débris de ma chambre dans l'appartement de mes parents, je suis tombée sur un morceau de papier échappé de l'un de mes nombreux cahiers de notes rangés dans mon bureau, devenu un coffre à souvenirs dont certains tiroirs avaient sauté avec le souffle. Il y était écrit « Règne ici une atmosphère entre la vie et la mort, comment ne pas devenir écrivain ?» Ces mots, je les avais tapés sur la machine à écrire de mon grand-père, ici même à Beyrouth, l'été de mes 14 ans. La ville était pratiquement déjà reconstruite malgré 15 ans de guerre, mais comme souvent, et ce depuis l'enfance, j'avais dû être prise d'un sentiment d'étrangeté, probablement amplifié par l'adolescence. Ce n'était pas la première fois que j'écrivais sous l'impulsion d'un vague à l'âme, et même si je ne suis pas née au Liban et que je n'y ai pas grandi, ce pays avait déjà frappé mon imaginaire et mon inconscient d'enfant pour m'y être rendue avec mes parents chaque été depuis ma naissance. J'avais donc 14 ans et je voulais devenir astrophysicienne. Finalement, après une licence en physique à Paris, j'ai décidé de m'installer pour la première fois à Beyrouth pour me consacrer à des études d'art et de design. C'est là que j'ai vraiment commencé à écrire, dans cette ville chaotique, contrastée, concentrant toutes les contradictions du monde portées à leur extrême. Il me fallait coûte que coûte exprimer cette singularité, cette sensualité violente, cette beauté infernale et addictive. Mais rien n'est plus difficile que de décrire cette capitale dans sa totalité, tellement c'est une ville fragmentée, un agglomérat de micro-univers où chaque voisinage possède sa propre ambiance, sa propre langue, sa palette d'accents et de textures, de bruits et d'odeurs. Par sa petite taille, j'ai cru à un moment pouvoir la faire mienne, mais non, elle reste insaisissable. Comment ne pas devenir écrivain ? Nécessité originelle pour Diane Mazloum, habitée par l'écriture autant que par la ville. Habitée, qui ne pourrait sans doute pas avoir de sens plus précis ici que celui d'éprouver les lieux, éprouver la ville, la sentir et tenter de la saisir. Depuis, j'écris sur tout ce qui m'échappe, ce que j'ai l'impression de bien connaître mais que je n'arrive toujours pas à saisir en mots ou en images, des sensations que je peine à restituer, les sentiments ambivalents et difficilement descriptibles qui nous animent, la finitude, la mort, le jour qui viendra où l'on ne vivra plus. J'écris pour tenter désespérément de fixer le temps à un instant donné, pour mettre de l'ordre, organiser, archiver, ne pas oublier. Et quand ce 4 août 2020, j'ai retrouvé ce morceau de papier au milieu des ruines d'une ville pulvérisée, à l'agonie, entre la vie et la mort justement, intoxiquée au nitrate d'ammonium, je me suis dit que quelque part, c'est grâce au Liban que j'écris, parce qu'inachevé, souvent détruit, toujours reconstruit, un pays qui hante mon imaginaire et stimule tous mes sens. Nous suivrons donc les conseils de Diane Mazloum, dans un état de contemplation sans fin. Un état que l'on retrouvera dans son nouveau roman, Une piscine dans le désert, publié ce mois-ci chez Lattès. Intense, vous dis-je. Ce sera donc la promesse de cette deuxième série de Paroles d'écrivain. Dans 2 semaines, nous évoquerons le premier roman d'Adrien Borne, Mémoire de soi, où le lieu, là aussi, est le point de départ de toute une histoire d'héritage et de transmission.